C'est au Holiday Inn de Toulon que s'est déroulée vendredi 21 avril l'Assemblée générale annuelle du Comité du Var de la Ligue contre le cancer. Cette assemblée, réunie autour de la présidente Janine Bello et de son conseil d'administration, devait approuver les différents rapports annuels présentés et procéder à l'élection du conseil d'administration. Le rapport moral, ligne de conduite du comité, présenté par la présidente Janine Bello, était axé sur la récolte du verre par les partenaires officiels du comité, le Cytomat, Zmidev de Fréjus et le Civet de Brignoles. Le Cytomat a choisi de reconduire la convention. Cet organisme vient de nous régler la somme de 8 655 €, basée sur 1 € la tonne. Un grand merci. Cette décision a fait des émules, semble-t-il, puisque le SMIDEV, Fréjus, même organisme, a souhaité lui aussi signer un partenariat. C'est au mois d'août qu'a été signée cette nouvelle convention pour une durée d'1 an. Madame Dolzan, déléguée sur Fréjus Saint-Raphaël, a représenté le comité lors de l'information auprès des médias et du public. Une somme de 3 038,60 € vient de nous être adressée, couvrant les 5 derniers mois de l'année 2015, basée sur 2 € la tonne. De notre côté, il a été convenu lors de l'envoi des reçus fiscaux auprès de nos adhérents résidant dans les secteurs concernés de leur joindre un flyer d'information relatif à ce partenariat vert, afin que nos donateurs continuent à jeter les verres dans les conteneurs installés à cet effet sur leurs communes respectives. Depuis quelques années déjà, le Civet, secteur de Brignoles, nous verse lui aussi ponctuellement une subvention de 600 €. L'idée nous est donc venue d'évoquer auprès de Madame Lanfranchi d'Orgal, en sa qualité de présidente de la communauté des Monts Auréliens, qui concerne le secteur Nance-les-Pins, Plan d'Orbe, Saint-Maximin, la possibilité que cette zone participe elle aussi à la collecte. Le rapport financier a été présenté par Jean-Pierre Routaboul. Troisième résolution, diminuer le fonds de réserve aide sociale, 30 000 €. Comme chaque année, les comptes financiers ont été approuvés par le rapport du commissaire Nous aux comptes. n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration. Le rapport marketing a été présenté par Michel Astesiano. Fichier adhérent. Nous enregistrons une baisse du nombre de nos adhérents. Variation, donc 6 688 contre 7 512 en 2014, soit 824 adhérents de moins, soit 11% de moins. Autre temps fort de cette réunion, le rapport de la commission d'aide aux malades, qui représente l'une des activités maîtresses du comité, énoncée par sa responsable Chantal Perroy. Tout d'abord, elle établit une prise en charge financière afin de soutenir les familles touchées par la maladie, qui voient très souvent leur budget déséquilibré soit par la baisse des revenus, soit par l'augmentation importante de frais non pris en charge, soit par les deux. Aussi, elle reçoit lors d'un groupe d'accueil les malades afin de les écouter, de les accompagner en tentant de répondre au mieux à leurs attentes. Aussi, elle met à disposition gracieusement des soins de support aux malades ainsi qu'à leurs proches afin d'améliorer l'impact des traitements médicamenteux sur l'organisme ainsi que sur le psychisme, tels que la sophrologie, donc dispensée par Jocelyne, la gymnastique adaptée, dispensée par Karine, la diététique dispensée par Marion, la réflexologie dispensée par Monique et les soins esthétiques dispensés par Sandy, c'est ça son prénom? Au cours de cette réunion, Christophe Ginestier, chercheur INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Marseille, a reçu le prix VAR, Dr Joseph Amalric, attribué par le comité du Var. Enfin, pour l'année 2016, vous êtes membre du comité de pilotage de la Société française de la recherche sur les cellules souches. Et je crois que c'est le thème que vous avez choisi d'aborder pour nous tous ici. Il a reçu un chèque de 8 000 € pour l'ensemble de ses recherches. Le prix salue ses travaux sur les cellules souches cancéreuses mammaires. Je vous laisse la parole et puis vous allez expliquer votre projet.
Merci à tous. Donc, je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix VAR aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur et c'est toujours une grande aide pour nous de recevoir des financements comme ça de la part d'associations telles que la Ligue. Le professeur Jacques Levaute, quant à lui, a présenté le rapport du conseil scientifique avec un compte rendu sur le congrès de Nancy de la Ligue contre le cancer des 28 et 29 janvier auquel il a participé et qui était consacré aux avancées sur la recherche contre le cancer et à la lutte contre le tabac. Pour la Ligue, la recherche c'est très important, hein, mais ça, comme je l'ai déjà dit, ça n'annule pas du tout les efforts qui sont faits dans les autres domaines. La Ligue est un ensemble équilibré. Elle poursuivra son effort constant et soutenu envers les chercheurs, c'est pour ça que nous devons avoir des adhérents en nombre suffisant, mais on se rend bien compte quand même quand on écoute tous les scientifiques, même quand les choses sont exposées avec la clarté qui a été celle de M. Ginestier tout à l'heure, que les mécanismes sont extraordinairement complexes et qu'il y a une dualité des choses. Tel gène se comporte comme un freinateur de l'oncogénèse, puis dans certaines conditions chimiques, il fait l'inverse. Alors où va-t-on là? Il n'y a plus de loyauté, quoi. Cette réunion a été aussi l'occasion de la remise de la médaille de la Ligue contre le cancer à sa présidente, Janine Bello. Mais je m'y attendais pas vraiment. Franchement, je m'y attendais pas parce que, comme je l'ai dit à la fin de mon exposé, c'est vrai que des fois nous avons des différends, des choses comme ça, mais c'est pas méchant. C'est que, oui je sais, je la connais, je l'ai donnée à M. Négrier, donc non, je m'y attendais vraiment pas. Écoutez, je vous remercie bien tous, vous m'avez ému en fait, parce que c'est vrai, c'est volontiers que ça fait plus de 20 années que je suis au comité. J'y suis rentrée tout à fait de manière anodine, comme ça pour aider. Je n'étais pas aucun membre de ma famille n'était concerné par ce problème de santé. Mais après, au fil des années, c'est sûr, les choses changent. Et puis, j'ai connu aussi chez moi, comme vous tous d'ailleurs, parce que ce problème de pathologie cancéreuse. Mais j'ai eu toujours plaisir à côtoyer les malades. J'ai appris à les connaître, à les comprendre. J'ai appris beaucoup de choses à propos du corps médical aussi, parce que j'ai eu accès, non mais c'est vrai, j'ai eu accès à pouvoir aller visiter des hôpitaux, voir comment s'est construit l'hôpital de la Croix-Rouge, enfin bon bref, ces choses-là que j'aurais pas pu connaître en tant que simple badaud, etc., qui traverse la rue. Donc, bon, merci beaucoup. Ça fait franchement Après 24 ans de service au sein de cette association, la présidente avait fait part de son désir de céder son poste pour des raisons personnelles. Elle a été entendue par son conseil d'administration qui a élu au poste de président du comité du Var le docteur Guillet, oncologue au CHU Sainte-Muse de Toulon. Moi, j'ai qu'un souhait à formuler, c'est j'espère que j'arriverai à continuer le travail effectué par Madame Bello. Et comme j'ai souligné, je ne peux pas concevoir la Ligue, en tous les cas le comité du Var, sans Madame Bello. Et moi, je la remercie d'avoir accepté le poste de secrétaire général. J'espère arriver à continuer, à être dans la continuité, en tous les cas, de ce qui a déjà été mis en place, qui est un énorme travail et qui profite tant sur la recherche qu'à l'ensemble des patients du Var. Et je l'en remercie pour tout ça.